Amis auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver en ce triste matin d'automne 1917, en direct de la tranchée Caroly-Pontoise. Depuis notre dernier rendez-vous, cette guerre a pris un nouveau tournant. En effet, après la défaite du chemin des dames, en avril dernier, le moral des poilus a été endommagé. Certains soldats n'acceptent plus les conditions inhumaines de vie et la mort certaine qui s'ensuit. Ici, on parle beaucoup de Georges Clemenceau, comme probable sauveur, s'il prend la tête du gouvernement. Attendons donc. Mais la tranchée s'anime. Jean, Louis, André, Pierre et Marcel sont épuisés, mais toujours présents et courageux. Je leur tends mon micro, écoutons-les. Eh les gars, réveillez-vous, ça bouge, j'entends des pas, on dirait qu'ils vont remettre ça. Non, regarde, c'est derrière nous, les gars de la 101e sont là, des bleus pour la plupart, mais qu'est-ce qu'ils font à cette heure-là ? Quelle poisse! Ils ont formé un peloton d'exécution après le chemin des dames. Certains ont refusé les ordres, d'autres ont simulé des blessures. Mais ils sont passés au tourniquet. Le conseil de guerre, ils risquent le bagne. Pire, c'est la peine de mort, fusillé par ses camarades, la honte éternelle pour sa famille. Sa famille, ses amis, son village, ses collègues, une honte éternelle. Tu as raison, mais la mérite-t-il vraiment ? Fusiller un traître, on peut comprendre, car il y a du sang sur les mains. Fusiller un camarade, je ne pourrais pas. Même dans le peloton d'exécution, sur les 12 fusils, un est chargé en blanc. Ils ne vont quand même pas les exécuter pour ça. J'en connais un qui a été fusillé pour avoir refusé de porter un pantalon pris sur un mort et plein de sang. Alors ceux-là, ils n'y couperont pas. Des ordres stupides, on peut les refuser, ça ne mérite pas la mort. Bien sûr qu'ils vont être fusillés, pour l'exemple, dit-on. Les chefs ne veulent plus de mutins, surtout après le chemin des dames. 250 000 morts pour aucune progression, ça mine nos hommes. Et moi je dis que... N'oublions pas nos copains, un jour, ils sont réhabilités à les sacrifier. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher, et le cœur bien gros, comme dans un sanglot. On dit adieu au civelot, même sans tambour. Même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est la
condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Je vous rends l'antenne. Amis auditeurs, n'oubliez pas nos sacrifiés et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre radiothéâtre en direct du front. À vous Nicolas, à vous les studios. Et le zèle est perdu, à qui dit des ports.